Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est dimanche 4 août et il est 15h36. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour partir en vacances. On part 5 jours avec mon petit frère. On part en Italie, plus précisément à Rome. Et au vu de toutes les petites péripéties pour le moment qui nous arrivent avant qu'on parte en vacances, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit vlog. Donc vous allez nous suivre comme un peu en Belgique. Je pense que je vais faire un peu pareil. Je suis pas sûre que je vais vous prendre vraiment à parler tout le temps. Donc là je vous prends un jour avant puisque on sera officiellement en Italie lundi. On dort à l'aéroport puisque notre avion décolle demain à 9h je crois et on atterrit donc en Italie à 11h. On part de chez nous à 19h, on a un train qui nous emmène jusqu'à Paris et de Paris on prend un métro qui nous emmène jusqu'à l'aéroport. Donc on part de l'aéroport d'Orly, je crois que c'est tout en termes d'information, je crois qu'on est pas mal. Mais il nous est arrivé tellement de galères, franchement les gars, une catastrophe entre les bagages cabine qui nous étaient offerts, enfin qui étaient compris dans notre voyage, mais qu'au final il y a une nouvelle loi qui est passée et en fait avec les JO on paye plus cher le métro, plutôt que de payer 4 euros on paye 10 euros parce qu'on va jusqu'à Orly. Bref, c'est une cata, donc je vous emmène avec moi. Ça va être, je pense, un vlog assez drôle. En termes d'activité, je vous dis un petit peu globalement ce qu'on va faire. Évidemment, on va faire la fontaine de Trévi. On va essayer de faire la fontaine de Trévi. On a prévu de faire le Colisée, le Vatican. On a prévu de faire un musée aussi. Enfin bref, on a prévu plusieurs activités. Comme d'hab, je vous expliquerai au fur et à mesure. Le matin peut-être, très certainement, si j'ai le temps. Parce que je ne sais pas du tout comment on va être en termes de timing. On prend les transports en commun pour se déplacer dans Rome. On est assez bien placé. On est à peu près... Enfin, de toute façon, on est à côté de la gare. Donc, on est à l'hôtel Kennedy, donc pareil, je vous montrerai un peu tout ce qui va se passer là-bas. On est censé être dans une bonne chambre, donc j'espère que ça va le faire. Donc là, notre valise est prête, notre valise en soute, puisque du coup, nous avons été obligés de prendre une valise en soute. Sacs à dos sont prêts. Là, il reste que 2-3 petits trucs à mettre. On sera bon. Et du coup, je voulais vous prendre avant parce que après, ça va être un peu la course, donc pour éviter de pas bien commencer la vidéo, je préférais vous prendre un petit peu à l'avance. Moi, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, on se retrouve peut-être un petit peu plus tard. Je sais pas trop si je vous prendrai face cam ou pas. Dans tous les cas, je vous filmerai tout. On est censé arriver à Paris, je crois, à 21h il me semble, donc je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de monde que si on arrivait à 16h. On est parti. Bon là du coup les gars, il est 22h22, du coup je pars avec mon frère comme je vous l'avais dit. Donc là bah, on attend vraiment jusqu'à demain matin. 11 heures d'attente, ça va être bien. On est content, on a bien, franchement on est arrivé tôt. Bah, de toute façon oui, on est arrivé très tôt. 2 heures pour 9h. Mais je pensais qu'on allait plus galérer franchement. Théma le bouton. Jean-Eudes. Jean-Eudes, bah voilà, on va l'appeler Jean-Eudes. Du coup, Jean-Eudes, il me fait un peu chier là parce que vraiment, il est énorme, les gars. Il est immense. Vraiment, c'est horrible. Il me fait mal en plus. Mais bref, là, je pense qu'on va se poser un peu. Enfin, se poser. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais je pense qu'on va un peu décompresser. Bah, on va essayer de dormir, mais ça va être un peu compliqué. C'est parti, c'est l'aventure. Hein. Il est actuellement 13h, je pense, quelque chose comme ça. Là, on vient d'arriver à la chambre d'hôtel. C'est l'hôtel Kennedy. C'est un 3 étoiles, je crois, mais c'est pas du tout les mêmes 3 étoiles que chez nous. On était censé avoir une chambre rénovée. Je vous montre. Donc, dès l'instant où on rentre, donc là, c'est notre porte d'entrée. On a juste ici un premier rangement, le seul et unique dans tous les cas, puisqu'il n'y a absolument rien d'autre. Là, on a une première pièce avec toilette, bidet et lavabo, sèche-cheveux. Et là, du coup, donc on arrive directement sur la chambre. Et voilà. Donc c'est pas très bien éclairé. Le bruit que vous entendez dans le fond, c'est la clim. Donc je vous laisse imaginer le soir, ça va être sympa. Et du coup, ici, la salle de bain. Donc en fait, il y a absolument rien pour poser ses affaires.
Voilà quoi. Voilà du coup ce que ça donne. Là je pense qu'on va aller se laver et puis après on va aller faire le tour un peu des horizons. On va manger aussi et puis on est parti pour l'aventure. Là c'est vraiment l'aventure les gars parce que vraiment je pense qu'on s'attendait pas du tout à cette chambre là en fait. Même si on avait vu un peu on avait vu les photos et tout. C'est pas trop ce qu'on nous avait promis quoi donc voilà. Mais c'est parti, hein, c'est l'aventure, que l'aventure commence. Là on est le jour 2, il est 5h52. Attendez, je vais vous montrer. Si vous voyez, 5h52. J'ai totalement zappé de vous reprendre hier. Je vous avoue que hier soir on est rentré après avoir mangé au resto. On s'est douché et après on a dormi. On était KO technique. Du coup là aujourd'hui on fait la fontaine de Trévi ce matin en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et ensuite on va au Colisée. Et cet après-midi des balades. Et puis le soir on mange à Trastevere. Grosse journée encore aujourd'hui. On va essayer de pas rentrer trop tard non plus parce que du coup le matin comme on se lève tôt, il faut tenir toute la journée. Franchement hier c'était assez cool. Par contre la chaleur les gars, au début on était là en mode ça va, c'est cool. Pas du tout, vraiment c'est étouffant. Mais ça l'a fait quand même. Là aujourd'hui je pense que ça va être une grosse journée aussi en termes de chaleur. Donc crème solaire à balle. Et puis ça va le faire, hein. De toute façon on n'a pas le choix. En termes d'hôtel, ça a été pas l'un des meilleurs qu'on ait fait, mais ça a été. On a bien dormi par contre. Il a fait bon cette nuit, on a eu de la chance. Puis on est parti quoi, deuxième jour.
actuellement 23h30. Je suis désolée si jamais vous m'entendez pas très bien. Il y a mon petit frère qui se lave à côté. Du coup, on est rentré depuis 2h, 2h30 je crois. On a appelé mes parents juste avant. La luminosité, je suis désolée, elle est horrible. Vraiment, c'est affreux. Mais bah, j'ai pas le choix, donc vous verrez rien d'autre. Parce que la petite lumière que j'ai amenée, elle est pas incroyable. Donc bon, c'est pas très grave. Peut-être si j'allume ça. Ah, là, vous me voyez peut-être un peu mieux. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Je suis désolée, c'est mon deuxième vlog. Alors, soyez un peu indulgents. Du coup, aujourd'hui, franchement, grosse journée. Très honnêtement, il a fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et nous, on n'est pas trop habitués à la chaleur avec mon petit frère. On est un peu des vampires. Donc, dès qu'il y a beaucoup de soleil, nous, on va plutôt se mettre à l'ombre. Et en Italie, c'était un peu compliqué. On a quand même réussi à trouver. J'ai pris un coup de soleil juste là. Je sais pas si vous verrez. Juste ici, là où vraiment j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Enfin, j'ai oublié, j'allais pas en mettre dans mes cheveux, mais du coup, j'ai pris un coup de soleil. Vraiment, le gros point positif de l'Italie, c'est les fontaines. Je vous jure, les gars, les fontaines, c'est la base. Surtout dans les endroits, je trouve, où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup... là où il y a les monuments, en fait, souvent là où il y a les monuments, il y a beaucoup de fontaines aux alentours. Et elles sont fraîches. Ça, c'est une dinguerie, franchement c'est une dinguerie. Du coup on a fait beaucoup de pauses, c'est long parce que du coup la chaleur nous a un peu tués et on a extrêmement mal partout, vraiment c'est... Bon après on savait qu'on allait faire 4 jours assez intenses donc on était un peu préparés, mais il faut savoir que nous on n'est pas trop sportifs, enfin moi pas du tout. Mon frère un petit peu plus mais pas non plus un truc de ouf. On a failli se casser la cheville au moins 4000 fois parce que vraiment les routes de Rome, enfin je pense de l'Italie en général, mais en tout cas à Rome c'est une cata, vraiment je déteste les pavés, ça fait trop mal. En fait vous en avez des petits, ceux-là bon ils font mal mais ça va, mais vous en avez des gros et les gros ils sont espacés, vous savez à moitié comme avec du sable, je sais pas trop c'est quoi mais bref vous m'avez comprise. Sinon c'était trop bien, ce soir on a mangé à Trastevere, c'était bon, franchement c'était plutôt bon. Après moi j'ai pas trop l'habitude du coup de manger des vraies pâtes carbo, je suis désolée mais vraiment moi je mange pas des vraies pâtes carbo. Et j'ai un peu de mal, j'avoue que j'ai un peu de mal. Pourtant, je suis vraiment une grosse fan de pâtes carbo. Elles étaient meilleures que hier. Hier, j'ai pas kiffé hier. Ça m'a fait penser en fait à mon voyage de l'année dernière avec mes copines à Malte. Et là, un petit peu plus quand même. Elles étaient bonnes. Les pâtes, mais vraiment, je vous jure, les pâtes, c'est une dinguerie comment elles sont super bonnes. C'était super sympa, vraiment. Trastevere, c'était super cool. Bon, il y avait beaucoup de monde. Encore une fois, on est au mois d'août, donc on s'y attendait, on savait. Et puis, je pense que les gens maintenant connaissent un peu avec les réseaux sociaux et tout. Ça tourne énormément. Une grosse journée, mais vraiment trop bien. Le Colisée, c'était incroyable. Enfin, franchement, tout ce qu'on a fait, c'était vraiment cool. J'ai un peu moins aimé le forum romain, pardon, et le Mont Palatin. C'était quand même très beau. Puis l'après-midi, le musée Manuel Doué, là, je sais pas trop quoi. Franchement, très beau. Là, du coup, demain, réveil à 6h. Ce matin, on a perdu un peu de temps avec le bus, puisque je me suis trompée. Je suis très nulle en orientation. Et du coup, je me suis trompée, donc on a perdu un peu de temps. Mais on a quand même réussi à faire tout ce qu'on voulait. Et du coup, demain, je vous disais, mais par piste, n'importe quoi. Demain, réveil à 6h. On part de l'hôtel à 7h. On doit être au Vatican à 8h. Et l'après-midi, je ne sais plus ce qu'on fait l'après-midi. Mais bref, vous verrez demain dans les images. Du coup, je suis désolée de pas trop vous parler. C'est un vlog où vraiment, cette fois-là, je vous parle pas trop. Bon, là, ce soir, je vous parle. Vous verrez plus d'images que moi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vu la tête que j'ai là, on a passé 1h30 avec nos parents. Je peux vous dire que là, vraiment, on a vraiment envie de dormir. On est arrivé tôt à l'hôtel justement pour se laver et pouvoir se coucher tôt. Enfin bref, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis on se retrouve demain. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour. Il est actuellement 6h52. Là du coup, on part pour le Vatican. Comme je vous ai dit hier, on va faire la basilique et la chapelle. Et en même temps le musée évidemment. Cet après-midi du coup, on fait le château Saint-Ange. On doit faire le pont. Et après, on doit faire une rue aussi pas très loin. Je pense qu'on va pas rentrer très tard parce qu'on est un peu chaos technique vraiment. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Hein.
Ok, du coup, là, il est actuellement 22h43. Oui, vous voyez bien. Là, du coup, on est rentré à l'hôtel. On est en train de se doucher tranquillement. Pour aller, on va aller se coucher. Du coup, aujourd'hui, en termes d'activité, donc comme je vous ai dit, on a fait le Vatican. On devait faire la chapelle Sixtine. Non mais attendez, il faut que je vous raconte parce que là, c'est quand même un truc de ouf. Ce matin, puisque c'était compris dans nos billets, donc dans les billets du Vatican. Donc faites attention, si jamais vous allez au Vatican, ne faites pas comme nous. Sur le billet du musée du Vatican, c'est écrit du coup musée du Vatican. Et à côté, c'est écrit et chapelle Sixtine. Les gars, je vous jure, j'ai trop le seum. On est parti du Vatican. On n'a jamais vu la chapelle Sixtine. On a payé pour la voir, on ne l'a jamais vue. Donc on a trop le seum, mais c'est pas très grave. En vrai, ça fait chier, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Parce qu'en fait, sur les tickets, une fois que vous les avez validés à l'heure où vous avez réservé, vous ne pouvez pas... une fois que vous êtes sorti en fait, du Vatican, vous ne pouvez pas revenir. Et en même temps, ça paraît logique, donc c'est pas très très grave. Mais en fait, on s'en est pas rendu compte de suite parce qu'on n'a absolument rien vu. On n'a pas vu de panneau. Alors, je pense qu'on n'a pas dû faire attention, très honnêtement. Parce que de toute façon, c'était écrit sur nos billets. Donc, de un, on n'y pensait plus. Et de deux, on n'a pas trouvé la pancarte. Et en fait, on a été à la basilique Saint-Pierre. Alors, la basilique Saint-Pierre, les gars, je vais prendre 2 secondes pour en parler. Enfin, je vais prendre une éternité pour en parler plutôt. La basilique Saint-Pierre, franchement, alors... Si vraiment vous allez à Rome, faites-la. Franchement, faites-la. Elle est sublime. En plus, elle est gratuite. Donc déjà, ça, c'est un gros point fort. Mais elle est d'une beauté. Mais je vous jure, j'en avais des frissons. Genre, j'avais envie de pleurer tellement elle était trop belle. Franchement, c'était un truc de ouf. Si jamais vous allez à Rome, faites la basilique parce que vraiment, c'était super beau. On a également fait la coupole. Donc le dôme, en fait, de la basilique. Et ensuite, on a fait le dôme de la basilique et on a fait la coupole. Donc c'est un autre endroit. Et la coupole, en gros, vous pouvez... Donc les deux sont payants, hein, les deux choix sont payants. En fait, vous avez escalier ou escalier ascenseur. Et en gros, escalier, vous avez 550 marches, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est écrit, hein, tout est noté. Et vous avez ascenseur et escalier. Donc moi, je dis à mon frère, je dis vas-y, on prend l'ascenseur. Genre, ça nous fera moins de marches à monter. Et en fait, du coup, mon frère, il a regardé et on avait 321 marches, je crois, quelque chose comme ça. Les gars, j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, c'était horrible. Alors, si vous êtes claustro, faites attention parce que vraiment, c'est hyper étroit à la fin. En fait, vous arrivez vraiment dans la coupole, ce qui fait que vous avez genre vraiment rien. Vous n'avez pas d'espace pour monter et tout. Puis vous êtes un peu penché parce que vraiment, vous faites le tour de la coupole. Donc voilà, faites attention. Prévoyez, surtout si vous y allez avec une chaleur aussi forte que là, prévoyez de l'eau. Vraiment beaucoup d'eau. Faites gaffe parce que je vous jure que... alors moi déjà je suis pas du tout sportive, mais alors encore moins une grande sportive. Franchement j'ai cru que j'allais mourir. Je suis arrivée en haut, il fallait que ça s'arrête parce que je crois que sinon je serais tombée dans les pommes. Vraiment c'était horrible. Mon petit frère était en panique du coup parce que il avait peur que je fasse je sais pas... Je pense qu'il avait peur que je tombe. Par contre, c'était vraiment super beau. La vue, elle était vraiment très très belle. Du coup, on n'a pas pu faire la chapelle Sixtine aujourd'hui. Donc, on était un peu deg, franchement. Arrivé en bas, en fait, parce que comme il y a plein de fontaines un peu partout, comme je vous ai dit hier, on s'est posé. En fait, on a fait beaucoup de pauses. Quand il fait chaud comme ça, on fait beaucoup de pauses. Puis en plus, là, on était cassés un peu de partout. Pour vous dire à quel point on marche, j'ai des cloques. Mais vraiment, j'ai des cloques. C'est horrible. On a trop mal aux pieds. Mais bref, c'était quand même une très très bonne journée. L'après-midi, du coup, on a fait le château Saint-Ange, je crois, quelque chose comme ça. C'était très joli. Il y a quand même pas mal de salles, c'est assez intéressant. Mais du coup, comme c'est écrit en anglais, si vous comprenez pas trop l'anglais, vous allez pas trop apprécier la visite. Et après, on a été à la Piazza del Popolo, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était super beau. Mais alors, pour y aller, on a mis je ne sais combien de temps parce qu'en fait, on était tellement fatigués, mais vraiment fatigués, qu'on a mis beaucoup de temps à y aller. On a fait une pause et tout. J'ai cru que j'allais dormir hein, tellement on a fait une bonne pause. On s'est posé boire un verre et puis après on est rentré. Après on a été manger au McDo. Alors ce midi on a fait une pizzeria je crois. Je sais plus trop. J'essaierai. De toute façon je vous mettrai le nom si j'arrive à retrouver le nom des restaurants qu'on a fait. Je vous les mettrai. C'était super bon. Franchement avec mon frère on fait des top 10. Et pour l'instant, c'est en top 1 avec ce qu'on a mangé hier midi. Parce que vraiment, c'était super bon. Mon frère, il avait pris une bruschetta, mais du coup, on suppose que c'était des toasts, parce qu'il faisait des toasts aussi. Et moi, j'ai pris une pizza Diavola. Je crois que du coup, en fait, c'est
C'est écrit salami piquant, mais en fait c'est du pepperoni quoi. Et c'était vraiment une masterclass, je vous jure, c'était super bon. Du coup là ce soir on a été manger au McDo, on a essayé de chercher un resto en fait dans nos alentours. Alors sachez qu'à Rome, en tout cas nous dans notre quartier, mais vraiment je pense à Rome en général, surtout dans les heures de pointe où vraiment les gens mangent et tout, les gens vous accostent mais toutes les 5 secondes, je vous jure, vous approchez une carte et les gens, enfin les restaurateurs, ils viennent vous voir, ils vous proposent une table, limite ils vous obligent à aller manger chez eux. Et en fait on se faisait tellement tout le temps alpaguer et tout que puis il n'y avait pas grand chose qui nous plaisait. Comme on s'était dit qu'on voulait au minimum goûter une fois un McDo, bah on a été manger au McDo. Et on a été à celui de la gare, donc celui qui est vraiment pas loin de notre hôtel. Parce qu'en fait, il y en a deux pas loin de notre hôtel. Il y en a un vraiment en dehors de la gare, mais celui-ci nous faisait pas trop envie. Et il y en a un autre qui est dans la gare. Et en fait, je pense que les gens ne le connaissent pas spécialement. Enfin, en tout cas, les touristes. Parce que vraiment, il n'y avait personne. Après, bon, c'était là... Enfin, il était 20h. Donc, peut-être qu'aussi ça va pas aider. Mais alors, vraiment, il n'y avait personne. C'était une masterclass. Franchement, c'était super bon. Je suis très, très croque McDo. Et là, le croque McDo... il était excellent. Franchement, on a grave kiffé. Donc vraiment, pour une fois, aujourd'hui, on s'en sort bien en termes de repas, que ce soit midi et soir, on s'en est super bien sorti. Et là, demain, c'est le dernier jour officiellement en Italie, puisqu'on repart vendredi. Donc demain, c'est un peu plus chill. Déjà, demain, on prend le petit-déj à l'hôtel. Chose qu'on n'a pas fait du tout de la semaine, alors qu'il était offert il était compris dans notre réservation. Donc demain, du coup, le matin, on fait un musée qui est vraiment juste à côté de notre hôtel. Et après, on doit faire les jardins de la Villa Borghese. Je suis désolée pour l'accent. Et après, on s'est mis en visite libre. Je pense qu'on va aller acheter des souvenirs, des petits trucs comme ça. On risquerait de pas rentrer trop tard parce que du coup, on a nos valises à faire pour le lendemain, puisque le lendemain, on se lève assez tôt. On a l'avion qui est à 9h. Non, 11h. Oh, je sais plus. Bref, je vous redirai demain. Mais voilà, normalement, demain, c'est une journée, c'est notre journée la plus chill. Normalement, c'est censé être notre journée la plus chill. Donc, on va faire en sorte que ça le soit. De toute façon, là, on n'en peut vraiment plus. Genre, vraiment, là, on rêve que d'une chose, c'est de dormir 24 heures. Du coup, voilà, c'était quand même... Cette journée-là, franchement, elle était quand même super cool. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et puis, on se retrouve demain matin pour le 5e et 4e en Italie. Allez, bisous, à demain. Il est actuellement 8h34. On est jeudi 8 août. Et du coup, là, ce matin, on va aller déjeuner. On s'est fait un petit peu plus tard que l'heure à laquelle on devait se lever. Mais là, la fatigue, elle a atteint son maximum chez nous. Ça là, je sais pas si vous l'entendrez, mais ça c'est les toilettes. Vraiment, c'est le bruit des toilettes. C'est n'importe quoi. Après, on va aller au musée, donc qui est à 10 minutes de notre hôtel. Et l'après-midi, on va faire la Villa Borghese, enfin le jardin de la Villa Borghese. Et puis, je pense qu'après, on va rentrer. Le truc, c'est que on sait pas trop encore où est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange à la gare ou est-ce qu'on mange dans les alentours encore? Je ne sais pas. On va voir. C'est l'aventure encore. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est notre dernier jour en Italie. Demain, c'est le départ. Je croise les doigts. Vraiment, je croise tous mes doigts pour qu'on puisse ne rien louper. Parce que demain, c'est une grosse journée encore qui nous attend. Entre l'avion, le bus, ça va être une horreur. Mais bref, je vous en reparlerai en temps et en heure. Et puis on est parti pour cette nouvelle journée.
actuellement minuit 21 les gars. Vraiment là on est en train de finir la valise. Enfin on vient de finir la valise. On est rentré il y a 1 heure à peu près. Parce qu'on a mangé un peu plus tard. En fait on a appelé nos parents pour le retour. Et du coup, comme d'hab, on s'est un peu éternisé. On a été manger juste après, on a acheté les souvenirs. Et puis là, on est rentré, on a été se laver, on a fermé les valises. Et là, demain, c'est le grand retour, quoi. On n'en peut plus. Au total, là, sur 4 jours, on a marché... fait une cinquantaine de kilomètres, je crois. Coucou les copains. On a fait une 50aine de kilomètres en 4 jours. On est des zinzins, vraiment, c'est n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on devait faire une journée de chill. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit le matin? Pas du tout. On a fait la Villa Borghese. Enfin, on devait faire les jardins. Et en fait, on s'est avancé. Enfin, c'est immense, hein, les jardins. Une dinguerie, comment c'est immense. Mais du coup, on a rien vu des jardins. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait un zoo. Et on a été au zoo. Et après, on y a été un petit peu tard pour eux. Pas tard pour nous, mais du coup, eux, en fait, ils fermaient à 18h et en fait, on a fait la fermeture, clairement. Et on n'a même pas pu tout voir parce que, en fait, ça fermait et puis, on était arrivé un peu trop tard, on va dire. On a dû y aller, je crois, On y était à quelle heure? 15h? 14-15 heures, un truc comme ça. Ouais, entre 14 et 15 heures. Du coup, on a fait la fermeture, mais en même temps, c'était hyper intéressant. Enfin, il y avait plein d'animaux et tout. Enfin, vraiment, c'était très beau. Et puis, on a fait beaucoup de pauses aussi parce qu'on était très fatigués. On avait mal partout, je vous jure, c'est n'importe quoi. Et puis, en repartant... Non, mais les gars, attendez, non, mais vraiment, on a la poisse jusqu'au bout. Au moment de repartir, donc en fait, on avait un bus à prendre et ensuite le métro. On arrive à la station de métro, on rentre dans le métro. Et là... message dans la station qui nous dit qu'en fait en gros le métro était arrêté parce que il y a eu un problème d'ordre public et en fait on a appris qu'il y avait un voleur et que du coup le voleur était passé par les voies de tram ou je sais pas trop quoi et du coup ils ont bloqué toute la station mais vraiment tous les métros étaient à l'arrêt et du coup en fait on a été obligé d'aller jusqu'à l'hôtel à pied. Donc par chance on est tombé sur une italienne qui a vécu en France, donc qui parlait français. Vraiment gros cœur comme ça, on va faire comme ça. Gros cœur sur cette italienne, elle était adorable et du coup en fait elle allait au même arrêt que nous et donc elle nous y a emmenés. Vraiment, on a parlé avec elle tout le long. Donc ça nous a paru un peu moins long en fait. Vraiment, c'était une grosse journée encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on était vraiment, je vous jure, on n'était pas censé marcher autant. On a marché presque 15 km. Mais vraiment, à peu près tous les jours de toute la semaine, là, on a marché environ 15 km par jour. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Et puis, là, ce soir, on a été au marché. De nuit donc dans la gare pour voir un peu ce qu'il y avait et en fait alors si j'ai un conseil à vous donner si jamais vous voulez aller manger dans les restos de la gare, allez-y le midi parce que le midi il y a plein de trucs. En fait le soir il n'y a plus rien, enfin vraiment nous on a été un peu déçus là-dessus parce qu'on voulait un peu manger là-bas et en fait je pense qu'ils préparent pour le midi principalement et en fait le soir c'est les restes on va dire de ce qui n'a pas été pris tout au long de la journée. Ou alors, ils font peut-être au fur et à mesure des commandes. Mais en tout cas, nous, il restait vraiment plus rien comparé au midi quand on y avait été pour faire du repérage. Du coup, on a pris un arancini, ça s'appelle? Arancino, je crois. Arancino. Ouais. C'était du riz pané avec à l'intérieur Jambon fromage. jambon fromage. Et il y avait de la sauce tomate, non? Aussi. Non, juste jambon fromage? Je crois qu'il y avait que jambon fromage. Ouais, Que jambon fromage. C'était très bon, un peu trop bourratif. En fait, on sent beaucoup trop le riz. Moins, enfin, on a bien aimé, on l'a mangé, mais on a moins apprécié que d'autres spécialités. Ce midi, on a mangé une focaccia, les gars. Dinguerie. Franchement, c'était une masterclass. Et on avait pris aussi un autre sandwich au jambon qui était super bon aussi. Et du coup, on voulait vraiment manger un truc un peu spécial aussi ce soir. Sauf qu'en fait, on avait... du coup, comme il restait plus rien dans le marché, on avait repéré un resto qui avait l'air bon. Et en fait, on y a mangé et c'était bon. En soi, c'était pas dégueu. Mais pour le prix qu'on a payé, très honnêtement, ça valait pas du tout le prix. Mais loin des pizzas que j'ai mangées cette semaine. C'était les moins bonnes que j'ai mangées. Et ouais, franchement... Et moi, mon truc, c'était pas dingue. Franchement, pas fou. Frites surgelées. La viande a été bonne, mais pas exceptionnelle, quoi. Voilà, ça, elle faisait pitié en plus. Bref, on n'a pas trop kiffé. Ce dernier resto, on s'était dit, vas-y, on va se faire plaisir et tout. Déjà, mon frère, il a pris un Fanta. Et le gars, il lui dit, c'est pas un Fanta, enfin, c'est un Fanta italien.
Un jus d'orange italien. Un jus d'orange italien. C'est vraiment un jus d'orange gazeux en fait. C'était rien de plus, rien de moins qu'un jus d'orange gazeux. Là du coup on va se coucher. On se lève demain matin à 6h45 pour un départ à 7h45 pour prendre le bus, donc à la gare en fait de là où on est, qui nous emmène à l'aéroport. De l'aéroport on est censé embarquer à midi. On embarque à 12h15. Midi 15. On atterrit en France du coup à 14h30. Et après les gars, après là c'est les Hunger Games. C'est où l'avion, il est dans les temps. On a nos bagages et on file directement à Château de Vincennes. Parce qu'on a pris un bus qui était censé nous prendre à Orly. Donc on était trop contents à 16h10. Et au final, on nous a prévenu pareil une semaine à l'avance. En fait, il avait été décalé. Donc en fait, on ne le prend plus à Orly, mais on le prend à Château de Vincennes et on le prend à 16h45. Mais du coup, on n'était pas censé avoir de bagages en soute. Et là, on se retrouve avec une valise en soute. Non seulement il faut pas que l'avion arrive en retard, mais en plus de ça, il faut pas que nos valises arrivent en retard parce que si tout ça collé, c'est en retard, bah on sait pas trop comment on va faire pour être à l'heure au bus, à la station de bus, parce que 16h45 ça arrive bien vite quand on atterrit à 14h30. Donc là on croise les doigts, vraiment on prie très fort, vraiment croiser les doigts avec nous pour que on puisse avoir notre bus, parce qu'on a vraiment très très peur de ne pas l'avoir à cause du coup du changement qu'ils ont fait. Ah oui, on est censé arriver du coup à Caen à 20h15. Voilà. Donc bref, moi sur ce je vous laisse parce que là on va aller dormir, vraiment on est claqués, on n'en peut plus. Et puis on se retrouve demain matin pour la dernière journée, vraiment la dernière journée de ce vlog qui je pense sera peut-être un petit peu long, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais on se retrouve demain. Ok, il est actuellement 8h10, quelque chose comme ça, j'ai pas de téléphone, je suis désolée. Là du coup on est prêt à partir, vous entendez ça ? On a entendu ça toute la nuit les gars, vraiment. En gros les voisins qui étaient là à la base, qui étaient à côté de nous, ils sont partis hier et on a récupéré d'autres personnes. Heureusement que c'est notre dernier jour. Toute la nuit le bébé il n'a fait que pleurer et il y a une autre petite avec eux. Mais alors ça doit être une hyperactive les gars, à 5h du matin elle était réveillée, mais genre comme si elle commençait sa journée. Elle hurlait dans la chambre, mais vraiment horrible. Et du coup comme il n'y a que nous sur l'étage, dans la partie où on est, personne ne peut rien dire quoi, donc vraiment insupportable. Là du coup on va aller directement à la gare pour prendre le bus direction l'aéroport. Comme on est déjà enregistré, on a juste à passer notre bagage, normalement ça devrait pas prendre trop de temps, enfin j'espère en tout cas. Et puis après on attend pour embarquer, hein. Donc on croise les doigts pour avoir l'avion à l'heure et on croise les doigts pour récupérer notre bagage, on croise les doigts pour avoir le bus et pour pouvoir rentrer correctement à la maison. Donc là aujourd'hui ça va encore être une grosse journée, mais plus une journée d'attente qu'autre chose. On a déjeuné du coup ce matin à l'hôtel parce que on avait fini assez tôt, on avait préparé les valises hier comme je vous ai dit. Du coup là on était prêts, donc on a dit autant partir avec un petit déj puisque on ne va pas manger de toute la journée étant donné qu'on sera dans les transports ou dans l'avion. Donc on est partis les gars, on est partis pour cette dernière journée ensemble, hein. Ok, il est actuellement 21h07. J'ai les cheveux en pétard. Là, je viens de sortir de la douche, les gars. On est rentré du coup à la maison. On est rentré depuis une petite heure maintenant. Donc, c'est la fin de ce vlog. Nous avons eu galère sur galère sur galère. Je ne recommande surtout plus maintenant. Autant l'année dernière, partir en agence, ça ne m'avait pas du tout dérangé. On avait eu vraiment zéro. Mais quand je vous dis zéro problème, c'est vraiment zéro problème. Là, on est parti avec la même agence, mais une autre conseillère. Elle était très gentille, hein. Je vais pas dire le contraire, elle était adorable, franchement, très très gentille, mais je recommande plus, vraiment, là je peux plus en fait. Franchement, on a dépensé une blinde pour un voyage qui était très beau, hein, attention, je vais pas mentir, mais pour un hôtel qui ne valait absolument pas son prix, pour des à côté qui ont coûté quand même très très cher, hein, et on a eu absolument aucun retour de l'agence. Donc là, je pense que dans la semaine, on va aller les voir, parce que donc on devait embarquer aujourd'hui, comme je vous ai dit, à midi
15. On devait embarquer à 11h45 pour partir à 12h15, 12h30. Je ne sais plus à quelle heure était l'avion. Il a eu 1 heure de retard. Vraiment, 1 heure de retard. Donc on est arrivé ici, à Paris à 15h. Attendez, je vous dis de la merde. Si, c'est ça. On a embarqué... oui, non, c'est ça. On devait partir à 12h30 pour atterrir à 14h30. On est parti à 13h30. Donc on est parti, on était dans l'avion, on n'avait pas encore décollé. On a décollé à 50, je crois, quelque chose comme ça. Et donc à peu près 14h quoi. Donc on a atterri à 15h50, 16h à Paris. Environ, hein. Là je vous dis que des environs, mais c'est vraiment à peu près ça. Et on avait un bus 16h45 à Château de Vincennes, d'accord? Donc on était censé prendre le métro. Donc prendre le métro pour pouvoir arriver à Château de Vincennes et être à l'heure quoi. Les gars, il y avait tellement de retard du coup sur l'avion qu'on n'a même pas pu prendre le métro. Donc on est passé de 10,35 € le ticket de métro à 30 € le taxi puisque on n'avait pas le choix, sinon on loupait clairement le bus. On était vraiment à ça de louper le bus. On a vraiment eu beaucoup de chance. Le Bolt était vraiment, c'était une pépite. Ce monsieur, il était très très gentil, exceptionnel, vraiment, il a été adorable du début jusqu'à la fin. Donc gros cœur sur ce Bolt. Et mais du coup voilà, on a mis 30 € en plus, donc de notre voyage, hein, encore une fois de notre poche. Donc on était ravis. Et par chance du coup il nous a bien déposé et ensuite on a pu prendre le bus, sauf que de là où ils sont placés maintenant, en fait c'est une catastrophe. Enfin vraiment c'est hyper mal organisé, hyper mal géré. Et en fait le bus n'avait pas le nom d'affiché, enfin la ligne avec la destination d'où il allait, le nôtre en tout cas. Donc en fait on est passé devant et en fait comme il n'y avait rien d'affiché, on n'a pas pu voir que c'était par chez nous quoi. Et du coup donc on a trouvé un monsieur qui travaillait au niveau des bus. On lui a demandé et il nous a dit c'est le numéro 3. Donc on y a été et vraiment il allait partir, genre il allait fermer les portes pour partir. Donc du coup mon frère il est parti en courant pour aller choper, pour demander au moins si c'était lui, si c'était le bon ou pas, parce que si ça se trouve il était déjà parti et on était mort quoi. Et du coup on est arrivé, donc on devait arriver à 20h10 à Caen et on est arrivé à 19h45, quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis après on s'est posé un petit peu. Moi là j'ai été me laver parce que vraiment j'en pouvais plus, j'ai des boutons absolument partout. J'ai hâte de vous tourner ma vidéo morning and night routine parce que là vraiment c'est une catastrophe. Vraiment là ma peau elle est défoncée. Mais voilà, c'était une fin de séjour très compliquée. Mais franchement, Rome, c'était très très joli. Franchement, honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Prévoyez par contre de ne pas y aller pendant les périodes hyper touristiques, genre août et tout. Parce que déjà, il y a une chaleur de ouf. Et puis, il y a beaucoup de monde. Hormis le fait que vous vous leviez tôt. Et là, ça peut le faire au niveau des visites. Comme nous, on a pu faire, on a été quand même assez tranquille, je trouve. Il y avait du monde, mais ça allait. Mais par contre, l'après-midi, c'est blindé de partout. Mais pour un petit séjour à Rome, honnêtement, bon, en termes de rapport qualité-prix, ça nous a coûté très très cher. Après, sur place, on s'est fait plaisir aussi. Enfin, on n'avait pas de budget spécialement. Après, on avait déjà réservé nos visites à l'avance. Mais en termes de resto et tout, je trouve qu'on a quand même bien mangé, hormis hier soir où vraiment c'était pas ouf. Sinon, voilà, franchement, un bon voyage. Très honnêtement, un très très bon voyage. Si jamais vous avez des bons plans, par exemple, pour payer moins cher les voyages, parce que moi je sais que j'ai un peu peur avec les Airbnb, mais maintenant ça se fait beaucoup. Et les avions aussi, dites-le moi en commentaire, franchement moi je suis grave preneuse. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!